Attends, on va juste peut-être couper notre micro. Bonjour à tous et bienvenue du coup à cette session de coaching nouvel exposant pour le salon bien-être médecine douce. Je suis Vadan Akat, le directeur du salon bien-être médecine douce Paris, Lyon, Marseille et également directeur du salon Zen de Champéret. Et je suis accompagné aujourd'hui de Mélanie qui va se Bonjour. présenter. Et donc moi, je suis responsable communication en charge des événements que gère Vadana. Voilà, donc dans l'équipe commerciale, je pense que vous avez eu affaire également à 2 autres personnes de l'équipe qui ne sont pas là pour le coaching, mais que vous rencontrerez sur place, bien évidemment, sur nos événements. C'est Andrés Nunes et Armel Lepage. Donc, ils seront bien là pour vous accompagner encore tout le long jusqu'au salon et vous les rencontrerez, bien sûr, sur l'événement, bien entendu. Donc, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler cette session. Donc, ça va durer à peu près 45 minutes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, on essaiera d'y répondre au fil de la présentation. Vous allez effectivement voir les slides défiler et nous allons vous envoyer bien sûr ce document suite à ce coaching par mail ensuite. Donc, vous aurez ce compte rendu et également un lien pour regarder le replay. Voilà. Donc, on va défiler ça et n'hésitez pas si vous avez des questions, on fait vraiment notre possible pour y répondre via le chat. Alors, comme vous le savez, certains sont inscrits sur un événement, voire 2, voire 3, puisque le salon bien-être médecine douce fait partie d'un réseau qui a commencé à Paris il y a 40 ans. On fête effectivement les 40 ans du salon bien-être médecine douce à Paris. Donc, c'est un salon référent en matière de santé au naturel et de médecine complémentaire. C'est sur 5 jours, du 1er au 5 février à la porte de Versailles. Et nous avons décliné il y a maintenant 5 ans sur Lyon le même événement qui aura lieu cette année pour la première fois à la Cité internationale Lyon 6 auprès de du parc de la Tête d'Or et à Marseille au parc Chano depuis 3 ans, du 5 au 7 avril 2024. Vous avez 3 secteurs, les médecines douces qui effectivement se trouvent dès l'entrée du salon, le bien-être en plein cœur et le rendez-vous de la conscience que nous avons lancé il y a maintenant 3 ans, qui traite plus de la spiritualité, du développement personnel et qui est un secteur qui grandit au fur et à mesure du temps puisque voilà, les besoins des visiteurs sont vraiment présents et on constate effectivement un engouement pour ce secteur également. Et voilà les 3 secteurs principaux du salon. Et vous aurez un avant-goût et un aperçu très bientôt quand on va vous envoyer les propositions d'emplacement.
Alors, les étapes. Donc en amont du salon, pour réussir son salon, vous allez avoir, on va vous parler effectivement des étapes de préparation, de l'agencement de votre stand, et du kit de survie du nouvel exposant. Donc ça, c'est le sommaire. Ensuite, Mélanie va aller, plus en détail pour les outils de communication et je vais vous reparler effectivement de ce qui va se passer pendant le salon. Puisque, voilà, je vous le rappelle, là, ce coaching est vraiment dédié, aux nouveaux exposants, donc ceux, qui le font pour la première fois ou ceux qui ne l'ont pas fait depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment axé première exposition et avec les informations principales. Donc, normalement, on a tout, on a essayé de tout, voilà, d'évoquer tous les sujets. Maintenant, si, s'il y en a d'autres qu'on n'évoque pas, n'hésitez pas à nous en parler. Alors, un salon, comment ça marche? À quoi sert un salon? Donc, tout simplement déjà se faire connaître, bien sûr, vendre, vos produits, bien sûr, tester ses nouveautés, avoir au moins, 1 fois dans l'année un contact direct avec, sa clientèle, en complément, des réseaux de communication que vous utilisez par ailleurs et se créer une nouvelle clientèle. Effectivement, ces salons sont, spécialisés. Ce sont des salons, qui sont grand public, bien sûr, mais qui sont, vraiment, spécialisés dans, la santé au naturel, dans le bien-être. Notre organisation, Space Organisation, est une société qui organise que des salons, dans le secteur du bio, du bien-être, du développement durable. Donc nous avons une base de données clientèle qui est très ciblée et qui effectivement correspond à votre activité. Donc clairement, vous allez, rencontrer des, visiteurs qui sont déjà, aguerris. Vous allez bien sûr forcément rencontrer quelques curieux, mais la plupart des visiteurs sont, clairement, dans, ce secteur-là, dans ce domaine-là, et sont déjà, ont déjà fait un pas, clairement dans le domaine et en général, ils ne cherchent que à rencontrer, voilà, des nouveaux exposants, des nouveautés, s'informer, sur un secteur qu'ils connaissent déjà. Alors comment c'est organisé? Donc effectivement sur tous les salons, nous les organisons, nous, près d'1 an à l'avance. Nous réservons un parc d'exposition, hem, voilà, 1 an à l'avance et nous commençons la commercialisation, pardon, entre, 6 à 8 mois avant le salon. Donc c'est pour ça qu'on s'est, eu en contact, il y a maintenant pour certains, quelque temps, puisqu'on doit organiser, plein de choses, l'implantation, la communication, les relations presse. On doit également organiser, les animations parce que le salon, ce n'est pas que des exposants, c'est aussi un programme de conférences que j'organise personnellement, avec, des auteurs et des médecins, chercheurs, spécialistes qui font l'actualité, qui sortent, effectivement des livres sur le sujet et dans l'année, donc en 2023. Donc un programme de conférences, des animations, des programmes d'ateliers qui sont animés par vous, les exposants. Donc tout ça fait que, voilà, c'est un salon sur lequel les visiteurs viennent 1 jour, 2 jours, 3 jours, des fois même les 5 jours, puisqu'ils ont vraiment de quoi s'occuper entre les stands, les conférences, les animations et également de la restauration sur place. Alors, les étapes de préparation, du salon. Donc, une fois, effectivement, vous avez fait, pour la plupart, une demande d'information. Nous vous avons envoyé un dossier que vous nous avez renvoyé avec, vos informations, votre enseigne, tous les éléments de communication, bah, sur lesquels nous allons communiquer, pour votre présence. Vous avez réglé normalement à ce jour 50 de l'acompte et là, à courant décembre, pour le salon de Lyon et de Paris, vous allez recevoir une proposition d'emplacement qu'il faudra valider dans les 7 jours. Ensuite, lorsque vous accepterez cet emplacement, que nous avons choisi au préalable, normalement de manière optimale, mais nous pouvons toujours en discuter pour, pour vous expliquer notre choix et voir éventuellement si on peut le changer. Une fois que vous l'avez accepté, nous vous envoyons la facture de solde, et du coup, voilà, il suffit de régler le solde pour être, prêt
à recevoir votre badge 7 jours avant par email. Donc, c'est un e-badge que vous allez recevoir par mail qui n'est pas nominatif, qui a juste le nom de votre stand, que vous pouvez transférer à tous ceux qui tiennent le stand par mail. Et vous pouvez le présenter également sur votre smartphone pour les accès. Oui, Sur j'ai sauté juste une ligne, Non, effectivement. non, sur la Ah, proposition d'emplacement à valider sous 7 jours, tout un non-retour de votre part vaut pour acceptation. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, oui, hein? c'est bien ça. Voilà. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, on doit avancer et puis la commercialisation suit son cours, effectivement, parce que les inscriptions se font jusqu'à des fois 15 jours avant le salon. Oui, j'ai sauté une ligne. Oui, c'est juste pour la commande de prestations supplémentaires. Donc, vous allez recevoir un mois avant le salon, donc de Lyon, Paris et Marseille, un dossier technique qui va vous récapituler toutes les informations techniques pour préparer au mieux votre venue. Et également, dans ce dossier technique, vous allez avoir un bon de commande de prestations supplémentaires, donc que ce soit du mobilier, de l'électricité, du Wi-Fi, voilà, toutes les prestations qui sont proposées par le parc des expositions qui n'étaient pas dans votre dossier d'inscription au préalable. Donc, si vous voulez des prestations supplémentaires, vous pouvez les commander jusqu'à 15 jours avant le salon. C'est bon pour toi? OK. Alors, l'agencement de votre stand. Alors, votre stand est livré, monté avec les parois en mélaminé. Il est éclairé et il a une enseigne, donc l'enseigne que vous nous avez communiquée sur votre dossier. Donc, sachez qu'effectivement, ce sont les seules prestations que nous livrons sur la commande que vous avez faite au préalable. Vous pouvez commander en plus, si vous le souhaitez. Certains l'ont déjà fait puisque c'était possible dans le dossier d'inscription, un compteur électrique pour brancher de l'équipement, du matériel. Donc ça, il faut le commander au préalable. Donc, c'était dans le dossier. Donc, je pense que voilà, vous étiez au fait de cela puisque c'était possible de le faire directement dans le dossier. Le Wi-Fi, c'est auprès du parc et le mobilier de base était aussi également réservable sur le dossier d'inscription. Donc, certains l'ont fait pour les tables et les chaises. Après, on a un prestataire mobilier pour chaque ville avec un mobilier plus élaboré si vous le souhaitez. Mais ça, vous aurez effectivement un mois avant le salon le catalogue et le contact pour pouvoir faire vos commandes de mobilier si vous souhaitez du mobilier précis. Mais bien évidemment, et on vous le recommande, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas très loin du parc des expositions, de ramener votre propre mobilier. Ça rend votre stand plus personnel, ça le rend aussi à votre image et c'est important de soigner la décoration du stand puisque c'est ce que les visiteurs voient en premier. Donc, plus c'est attractif, mieux c'est. Alors, le kit de survie du nouvel exposant. Donc, ce sont à peu près les questions que l'on a souvent. Maintenant, voilà, s'il en manque, n'hésitez pas à nous en poser. Je vais les défiler, ces questions, et je vais vous y répondre. Quelle quantité de stock prévoir? Donc, en fait, cette question, elle est vraiment variable par rapport à votre activité. Aujourd'hui, si vous n'avez rien à vendre et si vous êtes un thérapeute, voilà, il va falloir réfléchir en termes de flyers, en termes de cartes de visite, et cetera. Aujourd'hui, vous avez le nombre de visiteurs attendus pour chaque salon. C'est 9 000 pour Lyon, 25 000 pour Paris et 8 000 pour Marseille. Il faut à peu près se dire que vous allez voir passer en tout cas sur votre stand 10% du nombre de visiteurs total sur les 3 jours, donc, ou sur les 5 jours. Donc, il faut effectivement prévoir dans ces eaux-là. Quand puis je peux faire livrer la marchandise? Donc, pour chaque salon, c'est la même chose. Donc, le jour du montage, donc c'est la veille de chaque salon, vous pouvez vous faire livrer la marchandise, et c'est ce qu'il y a de mieux, la veille, donc de 8 heures à 20 heures. La livraison, il faut effectivement mentionner le nom de votre stand et également l'adresse, mais ça, vous l'aurez dans le dossier technique. Donc, ne vous inquiétez pas, un mois avant le salon. Et vous pouvez faire du réassort tous les matins avant l'ouverture au public. Donc, les salons ouvrent à 10 heures, donc c'est de 8 heures à 9h30 pour les livraisons de réassort le matin.
Combien de personnes sont nécessaires pour tenir un stand? Donc, j'ai envie de vous dire, bah, le minimum, c'est une personne puisque du coup, voilà, c'est le minimum. Mais bien sûr, c'est toujours mieux de faire un salon à 2. Même si vous avez un petit stand de 4 mètres carrés, vous pouvez forcément tenir à 2 sur un stand. C'est toujours mieux de le faire à 2 puisque quelqu'un peut informer et après quelqu'un d'autre peut, justement capter d'autres visiteurs pour les informer à nouveau. Voilà, quand quelqu'un s'absente pour aller, voilà, aux toilettes, faire son atelier, faire un tour du salon, quelqu'un peut toujours être là. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'être à 2. Maintenant, c'est selon la taille du stand, que vous ajustez le nombre de personnes, qui le tiennent. Alors, les techniques de vente sur un salon sont-elles différentes qu'en boutique? Alors, moi, je dirais que enfin, oui et non, parce que effectivement, la boutique, la différence, c'est que, la personne s'engage déjà dans votre espace, donc elle est déjà là, donc voilà, le premier pas est déjà fait. Donc oui, forcément, les techniques de vente sont différentes puisque là, les visiteurs sont dans les allées et en fait, vous allez devoir capter leur attention, en restant sur votre stand. Je vais y venir un petit peu après, mais effectivement, il n'est pas possible d'alpaguer dans les allées ou de tracter dans les allées, donc il faut vraiment pouvoir attirer l'œil. Donc, c'est pour ça que déjà, la décoration du stand est très importante. Mais voilà, un sourire, un bonjour, être avenant, c'est très important déjà pour faire rentrer le visiteur sur votre stand ou déjà l'interpeller lorsqu'il est en train de se balader dans les allées. Donc oui, c'est oui, on peut dire que c'est plus difficile de capter, mais par contre, vous avez tellement de flux qu'au final, vous allez pouvoir capter dans ce flux-là, l'attention des gens. Et puis vous avez, aussi enfin, les visiteurs qui viennent sont très affinitaires avec, les produits et les services que vous vendez. Donc, effectivement, les techniques sont un peu différentes, mais c'est un public qui est on va pas dire qu'il est acquis, mais en tout cas qui est de facto très sensible à ce que vous proposez. Tout à fait. Je regarde juste un peu les questions. J'ai vu que, Tu y as répondu. ah, j'ai Ouais, répondu? ouais, Tu ouais, as tu y as écrit ça? répondu. Oui, d'accord. OK, très bien. Est-ce que je peux distribuer des produits ou flyers dans les allées? Donc ça, en fait, j'ai déjà répondu aussi, donc ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment, dans votre stand que tout se passe. Donc, les anciens, exposants sont au fait de ça. Donc, je sais que si, vous y, prenez à tracter ou à dans les allées ou à alpaguer, effectivement, je sais que d'anciens exposants vont venir me voir pour m'en informer. Donc sachez-le, effectivement, il faut bien rester sur votre stand. Tout se fait, dessus. Est-ce que je vais rencontrer beaucoup de professionnels? Alors, c'est un salon grand public, donc ça, sachez-le. Donc c'est un salon de vente directe, pour, les produits. Pour, vous, les thérapeutes, effectivement, ou les écoles, de formation et qui proposent des stages. Donc on est vraiment sur une clientèle grand public du particulier. Donc, là, vous pouvez effectivement vous êtes autorisé à vendre en direct. Alors des professionnels, oui, il y en a, puisque c'est quand même le seul salon, référent en médecine naturelle et dans le bien-être, voilà, en général. Donc, c'est clair qu'il y a des exposants, des professionnels, donc dans les visiteurs, donc autant des thérapeutes que même des écoles, des professionnels qui s'informent sur le marché, puisqu'effectivement, ils sont intéressés aussi par les conférences, et des professionnels qui s'intéressent également à des produits pour leur cabinet, des partenaires, des prescripteurs. Donc, il y a quand même beaucoup de professionnels qui se promènent dans les allées. En général, ils sont là la semaine, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait des salons, sur un jour de semaine, puisqu'effectivement les professionnels, s'il y en a, ils viennent, en général, la semaine. Donc soit le jeudi pour Paris, jeudi, vendredi, lundi, et pour, les salons, de région, plutôt le vendredi. Fournissez-vous enfin du matériel de déchargement le jour du montage? Eh bien non, malheureusement, il va falloir, le prendre vous-même. Donc tout ce qui est chariot, transpalette et cetera, nous ne fournissons pas ce matériel, donc il faut vous équiper, pour que ce soit le plus agréable, pour vous. Alors, une question de Samuel Garot. Donc, pouvez-vous recommander un prestataire qui loue des écrans sur pied, qu'il gère sur le salon? Oui, parce qu'on a un prestataire pour ça. Donc, sachez juste, que pour ceux qui ont pris des ateliers, qui vont donner des conférences sur le salon, que toutes les salles sont dotées, d'un vidéoprojecteur et d'un écran de projection.
Donc voilà, si c'est pour l'atelier, donc ça, c'est déjà mis en place. Mais si c'est un écran sur pied pour le stand, je vais vous transmettre les coordonnées, Samuel, bien sûr. Alors, les outils de communication. Est-ce que Mélanie, tu veux Ouais. prendre la main? Alors, les outils de communication, en fait, on va vous présenter un petit peu ce que nous, on met en place. C'est-à-dire on a une communication qui est à la fois, heu, notre objectif est donc de vous donner de la visibilité, mais il est également et ça sert en fait, à ramener les visiteurs sur le salon. Donc on a, tout un tas d'outils que l'on crée, et que l'on utilise nous pour faire des actions de communication, mais que l'on met également à votre disposition pour que vous soyez un relais, auprès des visiteurs, que vous ayez en fait ce rôle de prescripteur, hem puisqu'en fait, voilà, vous avez également, vous, a priori, déjà une activité. Alors, à moins que vous commenciez votre activité, mais vous avez déjà des partenaires, vous avez déjà des clients et donc vous êtes un véritable relais de tous les outils qu'on met à votre disposition. On a, pour commencer, ces invitations, qui sont papier et digital. Donc, c'est un format, papier sur lequel vous retrouvez toutes les informations relatives, au salon, les horaires, comment venir et également toutes les informations, d'animation, donc de conférences et des ateliers pour que, vous puissiez valoriser, à la fois auprès des visiteurs que c'est effectivement un salon sur lequel ils vont pouvoir acheter des produits, trouver des solutions, mais également s'informer. Parce que l'objectif, bien sûr, on est bien évidemment dans une relation commerciale, mais notre objectif aussi, c'est de mettre en avant toutes ces différentes techniques, et tous les différents produits, solutions pour l'accompagnement de, la santé au naturel et comme vous disiez Vadana, l'ASPAS particulièrement a toujours, fait attention à ce que ce soit bien sûr on est une entreprise, commerciale, mais on vend et on met en avant, tout ce qui est autour du bien-être, et donc on propose aussi des solutions à travers des conférences et donc un côté très informatif. Tout à fait. Voilà. Et je rajoute juste donc que ces invitations et le premier support de communication que les visiteurs vont recevoir par courrier chez eux, Mmh. donc avec, justement le programme des conférences et des conférences experts, mais également des conférences qui ont été réservées par les exposants. Donc, Mmh. voilà, c'est votre premier support de communication. C'est une invitation officielle, donc en fait, cette invitation, vous allez en recevoir par paquet de 100. Et vous, votre rôle également, c'est de les Des distribuer relais, ouais. et de les relayer, parce que c'est très important aussi, parce que vos clients sont aussi les clients des autres exposants, et c'est comme ça que vous allez aussi voilà, réussir votre salon, c'est en jouant le jeu de la distribution des invitations, c'est très important. Vous allez les recevoir donc en format papier, mais également en format digital. Donc, si vous voulez faire un emailing, Mmh. ça, vous allez pouvoir également le faire pour relayer cette information. Donc, le salon, on vous le rappelle, est en accès Mmh gratuit mh. avec cette invitation. Donc, clairement, voilà, plus il y a de relais, mieux c'est, et plus les visiteurs seront qualifiés. Parce que, voilà, notre base de données est déjà bien fournie, mais par contre, voilà, si elle se mêle à la vôtre, enfin, au vôtre, ce sera encore mieux. Et puis l'objectif aussi, donc c'est pas du tout de prendre vos clients, dans un sens négatif. C'est au contraire, même pour vous, le fait de distribuer ce support, cette invitation, montre à vos clients aussi que vous participez à cet événement qui est vraiment dédié au bien-être, à la santé au naturel et du coup, ça vous positionne vis-à-vis d'eux vraiment et ça vous crée encore plus de légitimité dans ce contexte. Donc c'est vraiment important de relayer ce support qui est vraiment à votre entière disposition. Donc je crois que vous avez par défaut une centaine d'invitations. Bien sûr, si vous en avez besoin de plus, on vous en fournit plus et donc il y a également une version, web que vous pourrez également, demander pour pouvoir, pourquoi pas créer des emailing, sur vos bases de données et cetera. Voilà, au Voilà. niveau des délais, donc vous allez recevoir ça avant Noël, comme un beau cadeau. Normalement, oui, entre le 15 et le 20 décembre pour Lyon et Paris. Mmh. Et après, pour Marseille, vous allez recevoir en février ou en mars. Ouais.
Alors, nous également, pour tout ce qui est, communication auprès des visiteurs, on utilise bien évidemment les réseaux sociaux et on utilise, Facebook, Instagram et LinkedIn. Twitter, on l'a un peu mis de côté parce qu'on a en fait, comme vous le savez, ça a été racheté enfin ça a été maintenant c'est plus Twitter, c'est X et il y a énormément de contraintes, notamment sur les formats de communication et surtout, c'est un réseau qui est devenu qui est beaucoup plus utilisé pour l'aspect, peut-être journalistique où on reste vraiment, voilà, sur les choses très factuelles. Donc on privilégie un peu moins, ce réseau-là qui, en plus, ne nous permet pas d'avoir un contenu très, très grand puisque vous savez que c'est très limité en nombre de caractères. On utilise donc nos différents canaux nos différents réseaux sociaux. On a donc, une communauté qui est, active sur ces trois réseaux. On se sert bien évidemment, de vous en tant qu'exposant, pour vous mettre en avant et mettre en avant cet événement. Donc l'objectif, c'est de, vous mettre en avant sur, des communications qui vous sont dédié. Alors, bien sûr, on associe systématiquement le fait qu'il faut prendre son invitation sur notre site pour venir vous rencontrer, mais on fait un post sur, voilà, sur votre activité et en fait, c'est là aussi que c'est important pour vous de bien nous fournir tous les éléments, dont on a besoin, que ce soit des photos, que ce soit, votre site web, que ce soit, parce que vous êtes tagué, parce que, voilà, il y a tout un et en fait, c'est très vertueux, c'est-à-dire que nous, on propose une publication sur vous pour ce salon. Vous pouvez, en étant tagué, vous pouvez également le relayer. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à gagner en visibilité, que vous arrivez, vous, à promouvoir aussi votre présence sur le salon, et également vos solutions et produits. Et donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. Oui, bah, voilà, juste pour dire que si vous n'avez pas reçu le lien pour remplir votre portrait, exposant, puisque vous voyez là, sur le document qu'on va vous envoyer, c'est un exemple, enfin plusieurs exemples même de, portraits que nous avons déjà créés pour des exposants, de cette année, enfin de 2024. Donc, n'hésitez pas à nous le réclamer de nouveau, ce portrait exposant, si vous n'avez pas reçu le lien. C'est très important parce que nous, en fait, bon, même si nos réseaux, aujourd'hui sont ce qu'ils sont avec le nombre d'abonnés, vous aussi, vous avez des réseaux, donc vous pouvez relayer ce portrait, pour, informer, votre réseau de votre présence sur les salons. Donc voilà, utilisez ce visuel que nous avons créé, avec votre logo ou, votre image, pour justement informer de votre présence sur les réseaux également. Voilà. Et donc c'est ce fameux portrait exposant, où donc vous recevez un lien que les équipes commerciales vous transmettent. Nous, il est mis en forme chez nous pour être publié sur notre site web. Et donc il sert vraiment de relais. Vous pouvez également, donc bien sûr, vous en servir pour le relayer aussi sur votre site. Nous, on met en ligne, hein, votre site, il y a un lien, qui est fait avec le vôtre. Il y a également ces portraits, ils seront utilisés sur le salon sous forme de format, A3, je crois, Oui. et qui seront disséminés, alors à plusieurs endroits du salon pour vous mettre en avant et pour pouvoir indiquer également où vous êtes situé, mettre en avant votre activité. Donc c'est vraiment très important. Ce que moi je vous recommande par contre, c'est, d'être assez concis dans vos réponses, et voilà, parce que c'est vrai que sur un A3, on met quand même votre photo pour que visuellement ce soit assez attractif. Il faut rester très, très factuel et mettre en avant vraiment, les choses que vous allez vouloir vous, promouvoir, si vous avez des nouveautés. Voilà, donc ça sert à rien de faire un texte qui est trop grand. Alors autant pour la partie web, ça peut être intéressant, mais vous pouvez tout à fait nous dire: «Voilà, moi j'ai beaucoup de choses à présenter et par contre, si je ne devais garder que quelques lignes, je mettrais vraiment ça en avant». Sinon, nous, sachez en tout cas qu'on est obligé de faire des coupes, notamment pour la partie, impression des affiches A3 parce que sinon, bah, c'est trop long et comme vous le savez, c'est les visiteurs passent, enfin, ils s'arrêtent, mais si le texte est trop long, je doute qu'ils prennent le temps de lire complètement le contenu. Donc on reste, voilà, sur des choses très, très factuelles et très faciles à lire. Il y a Carole Grégoire qui demande la deadline pour rendre le portrait. Alors pour rendre le portrait, bah, le plus tôt, c'est le mieux parce que plus vous le rendez tôt, plus vous êtes visible, plus longtemps vous restez, visible. La deadline, c'est qu'en règle générale, on demande à ce que, à J-7 du salon, on ne traite plus les demandes.
parce qu'en fait, il faut que nous, on mette tout en page, et que l'objectif, en fait, aussi de ce portrait exposant, c'est de vous rendre visible en amont du salon. Quand, en gros, les visiteurs viennent sur notre site pour se renseigner sur les exposants, il faut que vous soyez visible à ce moment-là et voilà, comme je vous disais, le plus longtemps vous êtes visible, le mieux c'est. Et on commence, vraiment à être très actif sur la communication salon J-40. Mmh. Donc, J-40, c'est la première newsletter qui part, Dans 15 auprès de jours. nos Mmh. visiteurs, pour tous les salons. Donc, à partir de J-40, ça s'active sur notre site internet, ça Mmh. s'active sur les réseaux. Donc on est vraiment, là déjà quasiment dans le salon. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, dès maintenant parce que nous, il y a un temps de traitement, hein, on doit créer les visuels et les posts. Donc, le plus tôt, le mieux. Alors les options de communication. Je pense que vous avez dû recevoir ce kit média, dans lequel vous avez en fait les différentes, choses les différentes options de communication qu'on met en place, notamment sur le salon. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir. On le parcourt, Non, je pense pas. Je pense qu'on peut ne pas le parcourir parce que normalement, vous l'avez reçu. Si ce n'est Mmh. pas le cas, nous allons vous le renvoyer. N'hésitez pas à nous en faire, la demande par mail à votre interlocuteur, privilégié. Il reste encore des produits pub à réserver si vous le souhaitez. Nous n'avons pas encore atteint les quotas pour, par exemple, avoir un bandeau sur le guide visiteur. Au niveau, du bandeau pour notre site internet, je crois que sur Lyon, il nous en reste un, parce qu'il y a déjà 2 exposants qui ont réservé. Mais en tout cas, voilà, il y a tous les produits, pub, pour augmenter votre visibilité qui sont dans le kit média, que vous pouvez encore réserver. Hem Vous avez les délais aussi voilà, pour nous fournir les visuels qui sont indiqués sur le document. Donc là, pour Lyon, on est déjà au 21 décembre. Donc en fait, vous avez encore un mois, on va dire, pour vous décider et pour réserver voilà, des produits pubs comme des logos, des bandeaux, des bannières. Ça, c'est possible encore jusqu'au 21 décembre pour Lyon et le 8 janvier pour Paris, donc pour nous fournir tous ces visuels. Est-ce que tu veux parler de cette partie-là? Un petit peu qu'il y a une nouveauté? Ah oui, donc on a une nouveauté effectivement, sur le salon de Paris, uniquement. C'est un service de vidéo, qui sera directement fait, sur le salon par, nos équipes. Donc ce sont des pitchs, voilà, de 2 minutes maximum, qui vont, voilà, vous permettre d'avoir un support vidéo à utiliser. Donc vous pouvez faire ça à 3 prises, hein, c'est pas une seule prise. Donc voilà, il y a effectivement une personne qui sera là avec, son smartphone, avec un voilà, professionnel pour pouvoir, voilà, vous poser des questions, et vraiment, vous fournir en fait un format vidéo que vous pourrez exploiter, instantanément sur vos réseaux et nous également, on pourra le relayer, sur nos supports. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, voilà, en direct du salon, parler de votre activité et puis un format vidéo. Ça coûte effectivement 145 € hors taxe, donc c'est quand même un travail de professionnel. C'est une société qui nous propose cette prestation. On va travailler avec elle. Donc c'est dans le kit média, donc si vous pouvez y jeter un œil et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, Mmh. à nous demander plus d'informations si vous le souhaitez. Mais voilà. Ouais, on vous proposera probablement un petit script, pour vous faciliter, les choses aussi parce qu'on sait que voilà, être face caméra, c'est jamais très facile. L'objectif, comme disait Vanana, de cette prestation, c'est de vous permettre d'avoir un support, professionnel pour pouvoir communiquer, heu, en fait, sur vos produits, sur votre présence, bien évidemment, sur l'événement, mais également d'avoir cette vidéo pour, vous permettre de valoriser votre activité, ne serait-ce que sur votre site internet, sur l'ensemble de vos réseaux également. Alors je lisais, je reviens juste sur une question. Est-ce que les ateliers conférences seront payants sur le salon de Paris cette année? Ah, bah, c'est Alors, ça. donc Merci pour la question. je te laisse répondre. Ah oui, oui, bah, Ouais, je peux vas-y. répondre. Non, bah, en fait, l'entrée est gratuite et les accès, ateliers, animations et conférences, sont également, gratuits.
sur Paris, sur Lyon, sur Marseille. Pendant le salon, voilà, une fois que vous y êtes, parce que ça y est, le jour J va bientôt arriver pour tous, le service à disposition. Donc, vous avez donc le bureau organisateur ou alors commissariat général. Il y a les deux appellations. Donc, voilà, soyez au fait de ces deux appellations-là. Mais maintenant, je pense qu'on met bureau organisateur. Donc, on y sera. Mélanie, moi-même et également l'équipe commerciale, donc Armel Lepage et Andrés Nunes. Nous serons présents pendant les 3 jours ou 5 jours du salon pour vous accompagner au mieux si vous avez des questions, des problèmes techniques, si voilà, il y a des choses qui ont du mal à démarrer, si vous avez des soucis, etc. Pas pendant le salon même. Nous sommes présents à ce bureau. Bah, des fois, on est dans les allées, hein, au plus près de vous, mais des fois, effectivement, on est dans ce bureau-là. Il sera bien localisé sur le plan, si jamais vous n'arrivez pas à nous trouver, donc le plan visiteur. Donc voilà, on sera présent pour répondre à vos questions le jour même. Nous vous offrons le café exposant le jour du montage. Donc ça, c'est une tradition. Donc, on la garde pour voilà, vous aider dans le montage. Ce n'est pas des périodes faciles, hein, monter le stand, les délais de livraison, la marchandise qui n'arrive pas, etc. Des fois, ça peut procurer un peu de stress ou même pour juste vous réveiller le matin. Et puis aussi venir à notre rencontre, puisque ce sera à côté du bureau organisateur. Vous pourrez venir boire le café le jour du montage, toute la journée du montage. Donc, c'est la veille du salon. Vous avez également le service exposant du Parc Expo. Donc, si jamais vous avez pris des prestations supplémentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit Wi-Fi, mobilier supplémentaire, donc plus élaboré, ou alors effectivement un compteur électrique qui ne fonctionne pas, etc. Donc, vous avez sur place également, en plus de nous, le support du parc, donc quelqu'un qui travaille au parc des expositions de chaque ville et qui pourra effectivement vous accompagner et vous aider sur vos commandes. Si par exemple le Wi-Fi ne marche pas, si vous n'avez pas encore le code, voilà, vous pouvez effectivement voir ça avec eux. Donc oui, Christelle, vous pouvez prendre le Wi-Fi le jour du salon. Pas besoin de le commander en amont. Ça, c'est auprès du parc des expositions. Alors, le comportement à adopter sur le salon. Donc, ce qui est à faire, voilà, j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est bien sûr être alerte, souriant, avenant, parce que les gens passent, ne s'arrêtent pas forcément. Il faut les interpeller et ça, c'est très important quand on est sur un salon, puisqu'il y a beaucoup d'exposants. Sur Paris, on avoisine donc les 300 exposants, donc vous êtes quand même beaucoup. Sur Lyon et Marseille, vous êtes entre 120 et 150. Donc, quand même, sur 3 jours, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller de l'avant et être le plus avenant possible pour justement attirer les visiteurs et la clientèle sur votre stand. Il est important également de faire connaissance avec ses voisins. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, ça amène également, un climat, de bonne entente et de bonne humeur et qui fait que, votre environnement sera plaisant et attirera encore plus les visiteurs. Et aussi, je préconise ça parce que c'est important, de prendre le temps de faire le tour du salon. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que c'est mieux d'être 2. C'est important de faire le tour du salon parce que, vous allez voir également comment les autres exposants travaillent, se comportent et également décorent leur stand. Voilà, pour peut-être, l'améliorer en cours de salon ou alors, voilà, avoir quelques idées comme ça, c'est important, savoir ce qui se passe si vous êtes effectivement dans la bonne dynamique, dans la bonne direction, dans ce que vous avez déjà mis en place. Mais c'est vrai que c'est quand même important de faire un tour du salon pour voilà, prendre un peu la température et voir un petit peu quelles sont les idées que vous pourriez prendre de part et d'autre pour améliorer votre offre et votre proposition.
Ce qu'il ne faut absolument pas faire, donc, c'est effectivement dénigrer, la concurrence. Donc ça, effectivement, il faut faire très attention à cela parce qu'on y attache une très grande importance. La concurrence, c'est sain. Il faut absolument qu'il y en ait parce que, voilà, ça permet aussi aux visiteurs d'avoir une offre variée et de pouvoir faire son choix vraiment en toute conscience. Donc, voilà, ça ne sert pas à grand-chose de dénigrer la conférence parce que ça ne va pas vous servir. Justement, je pense que ça va plus vous desservir qu'autre chose. À ne pas faire également, parce que ça, on le voit malheureusement trop souvent aujourd'hui, même sur un salon, c'est de ne pas quitter ses yeux de son smartphone. Donc ça, c'est très important. Ça paraît rien comme ça, parce qu'on peut se dire: «Oui, mais je regarde de temps en temps mon téléphone. Oui, bon, je réponds à mon téléphone» et cetera. Mais en fait, les visiteurs le voient. Effectivement, ça dure une demi-seconde qu'un visiteur passe devant votre stand et s'il voit que vous êtes occupé à faire autre chose et surtout occupé sur votre téléphone, c'est clairement pas un signal, qui amène, et qui donne envie en fait de s'arrêter à votre stand. Et bon, dans la même dynamique, c'est, effectivement ne pas quitter son stand trop souvent. Donc faire le tour du salon, oui, mais laisser toujours quelqu'un dessus. Mais j'ai déjà vu des stands, vides à plusieurs reprises. Donc quand vous êtes tout seul, malheureusement, et que vous ne pouvez pas faire autrement, donc oui, bien sûr, vous allez devoir aller aux toilettes, vous allez devoir, faire un petit tour. Mais voilà, ne le quittez pas trop souvent, ce stand parce que, même si vous vous dites: «Tiens, il n'y a pas grand monde là, c'est le matin, heu, bon là, j'ai l'impression que, ça rentre plus, les visiteurs, donc je vais quitter mon stand pour faire, autre chose. Voilà, c'est pas le bon comportement, à avoir puisque, voilà, le visiteur peut passer à tout moment et surtout le visiteur intéressant pour votre activité. Donc quand on est effectivement, sur son stand, c'est mieux. Quand on est, alerte et souriant, c'est mieux. Quand on a le regard, qui doit capter, enfin qui capte le visiteur, voilà, c'est encore mieux puisque quand on est sur un salon, ça dure au final que 3 jours ou 5 jours. C'est court, donc autant optimiser le temps, voilà, au mieux. Et c'est là aussi que c'est important de bien connaître vos voisins, c'est que si vous êtes tout seul sur votre stand et que vous avez besoin de vous absenter, parce que vous pouvez avoir besoin de vous absenter, et que quelqu'un passe devant votre stand, n'est pas là, vous avez également, vos voisins qui peuvent dire: «Mais il revient dans quelques minutes», voilà, votre voisin peut capter aussi ce visiteur le temps que vous reveniez. Donc il y a vraiment aussi cette cohésion, parce qu'en fait, vous êtes exposants, mais vous êtes en fait une équipe finalement, et c'est important d'avoir ça pour ne pas, passer à côté, de visiteurs ou de voilà, de louper une vente, ce serait dommage. Tout à fait. Donc, Carole Grégoire, est-ce que, vous avez repéré des heures plus creuses pendant la journée? Alors oui, alors les heures creuses, les heures creuses, alors on a déjà des coups des heures qui ne sont pas creuses clairement sur les après-midi à partir, enfin entre, 14 h et 17 h, les salons en général sont bien fournis. Donc oui, le matin, effectivement, ça met peut-être un peu de temps à démarrer, surtout sur, le dimanche, par exemple. Le dimanche matin, les gens, enfin les visiteurs viennent quand même un peu plus tard. Ils arrivent plutôt vers, 12h-13 h. Donc c'est vrai que le dimanche matin, c'est un peu plus creux. Mais clairement, hormis le dimanche matin, je vois pas des heures, très, très creuses au final parce que, il y a des animations et des conférences dès le matin jusqu'au soir et ce qui peut vraiment, inciter les visiteurs à venir tôt. Alors, le règlement du salon, donc voilà, c'est très important. Bon, c'est dans votre dossier d'inscription, mais je vous le rappelle. L'exposant ne peut présenter et vendre, que les produits admis sur le salon et donc qui sont annoncés dans votre, dossier d'inscription. Il ne peut procéder à aucune publicité, susceptible d'induire le client en erreur, ni de constituer une concurrence, déloyale. N'oubliez pas que si vous vendez des produits, il faut l'affichette de la loi Hamon, en format A3, pour le droit de rétractation, enfin le non-droit Le plutôt nombre, oui. de rétractation. Donc ça, ce sera dans le dossier technique, on vous le rappellera de toute façon, de bien prévoir cette affichette. La réclame à haute voix, le racolage, des démonstrations dans les allées pour attirer le client, même devant le stand, sont interdits. Donc ça, effectivement, nous sommes dans un salon, nous voulons nous distinguer des foires. Donc voilà, on a un comportement effectivement qui reste avenant, bien sûr, mais qui reste voilà,
courtois et pas dans le racolage. Effectivement, c'est important, pour le visiteur de ne pas se sentir, agressé et pour, le voisinage également. Et donc après plusieurs avertissements, en cas de non-respect de ces règles, nous pouvons exiger la fermeture du stand, donc pour le non-respect de toutes ces règles-là, après plusieurs avertissements, bien sûr. Alors les conseils pour, réussir son salon. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient Voilà, c'est, de vous dire. c'est un peu le résumé de tout ça. Donc, voilà, c'est soigner la décoration du stand, engager la conversation avec les visiteurs dans l'allée pour les inviter sur le stand, imprimer ou prévoir des flyers, des cartes de visite, de la documentation. Donc, tout ça, voilà, n'oubliez pas de le prévoir. Prévoir un système pour récupérer les coordonnées des visiteurs. Mmh. Donc ça, c'est très important. Attention, à tout ce qui est par écrit, parce que les visiteurs, des fois, écrivent, pas forcément très bien et c'est difficile, à déchiffrer. Donc si vous arrivez à trouver un système pour, plutôt récupérer ça de manière électronique, c'est mieux, parce que, là, il y a moins d'erreurs possibles et les relances sont plus faciles. Parce que c'est important de relancer vos contacts après salon. Donc, ça, c'est très, très important puisque le travail, doit se faire aussi après salon avec, tous les contacts que vous avez eus. Parce que, voilà, ça reste quand même un acte, voilà, il faut quand même, voilà, les relancer parce qu'il faut, il faut ce côté commercial également, même si vous êtes, pour certains, thérapeutes et dans une activité qui n'est pas, à la base commerciale. Mais voilà, le fait d'avoir des contacts et de belles rencontres sur place ne suffisent pas, pour, fidéliser et pour, capter, la clientèle ensuite. Si vous le souhaitez, vous pouvez également organiser des jeux concours, des séances de découverte, des produits offerts. C'est toujours, quelque chose, voilà, d'attrayant pour le visiteur si vous lui faites vivre une expérience, puisque voilà, ça va vous distinguer des autres stands si vous arrivez à, déjà d'une les faire rentrer sur votre stand pour justement vivre cette expérience-là. Parce que juste de la distribution de flyers, il va prendre le flyer, il va partir et vous n'allez pas pouvoir engager de conversation. Donc, en fait, pour engager une conversation avec un visiteur, le fait de proposer une expérience, est important. Heu, Discuter avec les exposants, ça, on vous l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi un double but, hein, hormis la bonne entente et effectivement la camaraderie, c'est, de créer des synergies Mmh. parce que vous êtes des professionnels du secteur du bien-être et de la santé au naturel. Vous êtes tous effectivement dans le même domaine, donc des synergies peuvent se faire, des partenariats peuvent se faire, et il peut y avoir, bah, même du business, hein, qui peuvent se faire parce qu'entre Mmh. produits, il y en a qui peuvent effectivement être intéressés par vos produits, par vos méthodes, par vos stages, par vos formations. Donc n'hésitez pas, vraiment à faire, le tour des exposants, à discuter avec eux et à aller voir ceux qui vous intéressent parce que clairement, il peut y avoir aussi, des contacts très intéressants, que vous pouvez faire en plus des visiteurs avec les exposants du salon. Donc, on a fait le tour, de, ce premier webinaire, coaching, voilà, du nouvel exposant. C'était vraiment dédié à vous qui participez pour la première fois, sur nos salons. Nous allons en faire d'autres, sur, d'autres sujets. Donc vous allez recevoir, bientôt, voilà, une invitation à un autre webinaire. Donc, on avait déjà mis les thèmes en place. C'était sur la technique D'accord. déjà, à l'approche du salon, donc là, ce sera plus basé technique et je pense que le prochain sera, sur la communication pour vous rappeler effectivement, tous les outils de com et tout ce que vous pouvez encore faire, pour, communiquer, au mieux sur votre venue. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Eh Mélanie? ben non. Non, non, je pense qu'on a dit plein, on vous a donné plein d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a essayé de répondre au fur et à mesure, de la présentation à vos questions pour que ce soit plus pratique. Voilà, bah, écoutez,
Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas à tous pour votre attention. Merci d'avoir participé, à ce webinaire. Nous allons vous envoyer du coup ce compte rendu, donc la présentation qu'on vous a mis, à l'écran. On va vous l'envoyer par mail et on va vous envoyer également le lien, avec le replay. Super. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions de nouveau, à les envoyer à votre interlocuteur, donc soit à moi directement, à Mélanie, mais également à Andrés ou Armel. Voilà, on est vraiment vos 4 interlocuteurs privilégiés pour les 3 éditions de ce beau salon. Et à très bientôt. On a hâte de vous rencontrer sur place et continuer à communiquer sur votre présence. C'est très important. Et ben voilà. À Merci bientôt pour un beaucoup. nouveau webinaire et n'hésitez pas, on est à votre disposition.